Eh ben c'est parti, salut les athlètes hybrides, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, vous avez intérêt à être en pleine forme parce qu'aujourd'hui, ça va être un épisode d'anthologie. Pourquoi est-ce que c'est un épisode d'anthologie? Tout simplement parce que on teste un nouveau format sur Rox Evolution. L'idée, c'était de pouvoir débriefer des grandes courses, des courses françaises, de pouvoir partager les bonnes perfs, partager aussi les bâches, les déceptions peut-être, pouvoir avoir quelques débats aussi, regarder un petit peu aussi ce qui se fait sur la scène internationale. Et c'était un format que j'avais envie de faire à plusieurs avec des personnes que j'admire et que j'apprécie. Donc j'ai pris deux personnalités d'exception. Vous les connaissez tous maintenant, j'en suis certain. Le tout premier, il a été champion du monde en 2025 cet été à Chicago. Il se met sur un projet double homme pro cette année, pareil, avec l'ambition de rejoindre l'élite 15. C'est ni plus ni moins notre coach préféré. On l'appelle coach PGZ. C'est dur, J'en hein? perds mes mots. Salut Quentin, comment ça va? Ça va, super, merci, bien rentré de Nice, là tout juste. C'est un peu la course aujourd'hui, mais comme d'habitude, hein, tout va bien, tout va bien. Bon bah écoute, cool, merci de prendre le temps en tout cas de faire cet épisode de podcast et on sera accompagné, il nous fallait une voix un peu plus corporate, il fallait la voix un peu plus du business, celui qui connaît tous les potins de tous les athlètes, celui qui est présent sur toutes les courses et qui a un nombre de courses en double record je pense en France, c'est Clément Hubert. Salut Clément, comment ça va? Salut Bart, ça va? Bah écoute, un lundi comme je vais comme un lundi post-weekend d'Irox, courbaturé mais heureux. Très bien dit. Moi aussi, je suis un peu crevé, je vous cache pas. C'était un week-end fort en émotion. Bah tiens, petit tour de table des performances. On va commencer par ça. Quentin, pour ceux et celles qui n'ont pas vu ton résultat ce week-end, quel était l'objectif pour toi ce week-end et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, l'objectif, c'était de faire mieux que ce qu'on a fait. Après, on apprend à chaque course, hein, ça fait partie du chemin, on va dire. C'était notre première en double homme pro, du coup, avec Thomas Affray, avec Tonton Tom Tom, pour ceux qui connaissent mieux via les réseaux. Donc un bon spectacle, je pense, de l'extérieur, des retours que j'ai eu, qu'on a eu après la course. On a pris, bon, je peux pas dire que j'ai pris du plaisir pendant parce que ça reste toujours difficile, mais une belle bagarre avec du coup Geoffrey Voisin et Guillaume Levoix, avec Geoff et Guillaume. Euh, mais au final, le résultat pas forcément espéré. On aurait aimé aller plus vite que ça. Moi, j'étais pas non plus dans la meilleure des formes peut-être. Et après, c'était notre première, donc je pense qu'il y a des choses qu'on doit changer dans la répartition. Donc, pas une mauvaise course. Attention, il y a des choses très bonnes à garder. Maintenant, on aurait aimé faire mieux que ce qu'on a fait, bien sûr. Donc là, on va analyser tout ça et on va faire quelques modifs pour que ça se passe mieux la prochaine fois. Oui, vous faites quatrième overall, il me semble. Vous faites troisième de votre catégorie 30-34, qui est quand même la plus dense, en 52-01. Ça va être quoi les prochains objectifs de temps, du coup? Bah, on aimerait assez vite aller dans les 50. Clairement, être dans les 50, c'est ce qu'on aurait aimé faire. Après, sur une première course, forcément, c'est pas évident. Mais c'est l'objectif et on va bosser pour. Je pense que déjà dans la stratégie, dans les transitions, rien que là, on a du temps à gagner gratuitement, on va dire, sans parler de niveau physique. Et après, je pense que ouais, dans la répartition, il y a des choses à faire et on sera peut-être mieux probablement mieux sur les autres courses. Ok. Bah écoute, merci de partager ça. On reviendra un petit peu plus tard dans l'épisode. Pour toi, Clément, ça a donné quoi? Alors moi j'ai fait un double pro avec Faisal, le speaker de l'Irox, je pense que tout le monde le connaît. Si vous avez fait des Irox, vous l'avez certainement vu. On a fait 1h00 et 21 secondes. Moi je suis content, hein. Objectivement, je suis meilleur runner que Faisal, du coup j'ai moins souffert au global. Et j'ai pris plus de plaisir en conséquence. Donc c'était vraiment, vraiment chouette. J'ai l'impression qu'il y a un espèce de pattern avec toi, Clément. Quand on court avec toi, on se prend une petite claque. C'est ce que je dis à chaque fois qu'il court avec quelqu'un, il attend, il se retourne comme ça. Je le vois sur sa course, il est comme ça. Moi, je suis parti comme une bombe avec Clément, et puis après, le ski, il n'y avait plus personne. Mais il cache bien son jeu. Euh, du coup, on en reparlera peut-être dans le petit tip, le tip du mois sur l'Aerox. J'en ai un pas mal à ce sujet. Entraînez-vous plus fort. 30 secondes, je suis content, je gagne.
Je gagne 3 minutes sur mon ancien temps en solo. Petite amertume, j'aurais pu faire un peu mieux au wall ball. Et puis après, 2 jours après, j'ai fait un duo mixte avec ma copine Julie Coulon. Le but, c'était déjà de prendre du plaisir, donc c'était cool et de me spécialiser encore un peu plus en double mix et de tout envoyer sur les stations. J'ai ratiboisé sur les stations, j'ai été un monstre. Euh, Du coup, Quentin et moi, on a aussi fait un relais ensemble, Ouais, c'est ce que un j'allais dire. relais mixte Est-ce que ça avec compte? 0,25, comme il dit Clément. 0,25 par personne. Ça compte 0,25. On l'a fait avec Cyrielle et Marie d'Aerox France et on s'est éclaté, c'était trop bien. On fait 57-54, je crois, ce qui nous place troisième sur le podium et nous permet de rentrer à la maison avec un drapeau supplémentaire dans le cas de Quentin. Énormément. Énormément. Tu sais quoi, je ne saurais même pas te dire. Franchement, je sais pas. Moi non plus. C'est moi qui. 56, Ah, 56 quand même, en mixte. Il y a du oui. monde hein, quand même En mixte, ouais. sur les Mixte, relais. ouais. Hein, quand tu vois l'organisation, le monde qu'il y a au départ, à chaque Ouais, fois, ouais, il y a du ouais, monde. Hein. ouais, ouais. Mais c'est un format qui prend parce que j'ai un souvenir à Bordeaux avec Clément il y a 1 an et demi et il me semble qu'il y avait 3 ou 4 équipes par catégorie et du coup la team Puma avait fait tout le podium donc il y avait que du Puma sur le podium en relais homme il me semble. Mais tu vois, ce que Ouais, tu dis, c'est vrai, parce que là, il y a aussi des gens, je pense, qui commencent à s'intéresser à l'Aerox et qui sont pas forcément trop focus Aerox, qui s'y mettent ouais. et qui commencent par le relais et qui sont Oui, très très forts. Parce que oui. là, il y a eu un 51 minutes, on s'est fait éclater. Tout le monde m'a dit, ouais, c'est bon, au premier run, tu vas courir à je sais pas combien. Eh ben, je me suis fait démonter par 2 mecs que je connaissais pas. Sur le run, franchement, ils m'ont mis une longueur presque. Et bon, je suis sorti avant eux du ski. Le ski, il m'a fait du bien. Mais ils couraient très très vite. Et en fait, c'était une équipe de triathlètes. Donc tu regardes tous leurs runs, même les nanas, ils courent à 3,15. Wow. Donc vraiment. La fille sur le run 2 m'a mis 8 secondes. J'allais dire Clément, t'as un truc à rajouter. Voilà. Mais Oui. voilà, pour dire qu'il y a des gens qui viennent peut-être d'autres sports, c'est plus accessible, tu te prends moins la tête et qui sont quand même très forts quoi. Ok, bon, je vais commencer à arrêter de dénigrer le Le relais. relais et peut-être j'aurai le plaisir d'en faire un prochainement. Mais écoutez, merci pour ce petit retour. Je vous propose qu'on commence à attaquer un petit peu avec votre ressenti de la course. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette course, toi, Quentin? Je sais plus si c'était ta première fois à Nice, mais en tout cas, qu'est-ce que tu en as pensé du parcours, de l'ambiance? Ouais, alors moi j'avais fait les championnats du monde en 2024 à Nice, donc qui n'avait rien à voir parce qu'il y avait des tribunes, je sais plus qui était là, mais je sais pas si, je pense que tu étais là aussi. Il y avait des tribunes, on passait en dessous, enfin bref, c'était la disposition de la salle était complètement différente, mis à part les burpees qui étaient au même endroit, qui étaient pareil en U là. Mais moi j'ai pas fait Nice l'année dernière, on était à Amsterdam, je crois que c'était, ouais c'est ça. Et moi j'ai trouvé l'événement très très bien. Je trouve qu'Aerox France là ils font vraiment des trucs de grande qualité maintenant. Par rapport au début, bah forcément, hein, c'était un petit peu plus brouillon si je peux dire. Nous on allait faire des courses pas mal en Allemagne et tout et c'était beaucoup mieux rodé. On voit que maintenant les événements ils sont hyper bien rodés, je trouve. La map elle est super bien faite. La Rock Zone je l'ai trouvé hyper bien. Tout était dans l'ordre. T'avais pas à revenir sur tes pas à chaque fois pour sortir, etc. Et où t'es plus susceptible de te tromper. Là, voilà, tu rentres par ton in, tu vas toujours dans la même direction, tu sors par ton out. Et j'ai trouvé que la carte, enfin, là, l'organisation était vraiment cool. Vraiment bien. T'es d'accord avec ça, Clément? Ouais, globalement, je suis d'accord. D'avoir les stations dans le bon ordre, c'est super, sauf les wall balls qui sont tout au début, mais après, ça, c'est une fois. Effectivement, comme l'a dit Quentin, tu vas toujours dans la même direction. Euh, je trouve que le in était très bien placé, beaucoup mieux que Bordeaux, où c'était plus facile en fait de rentrer, le virage était moins abrupt. Le out, je pense que ça peut encore s'améliorer. Moi, j'ai C'était fait aussi dangereux. ouais, c'était dangereux, ouais. Et j'ai fait beaucoup de courses en Allemagne où du coup, je trouve que les in et les out sont beaucoup plus fluides. En France, peut-être parce qu'on a des endroits, des venues, enfin des lieux un peu plus petits, ils sont obligés de les faire un peu plus crochet, en forme de crochet ou en épingle si tu veux. Mais parce que j'ai un souvenir notamment de Stuttgart où c'était incroyable, où c'était progressif en fait la sortie ou l'entrée, et ça c'est vraiment très très bien. Il n'y avait pas de point de crossing point du coup pour traverser.
Comme à Bordeaux, il fallait passer au-dessus. Là, naturellement, le lieu, ça se faisait au-dessus. Ça, je trouve ça très bien, quoi. C'est un vrai confort. Parce qu'on se rappelle de Paris, là, à Port de Versailles, où une fois sur deux, en fait, tu te fais avoir. Bon, J'en ai parlé avec Max Villa là, le fait que je lui ai dit que c'était très bien le fait de descendre tout au fond. Je sais pas comment c'était à Nice l'année dernière, j'y étais pas. Je sais qu'au championnat du monde, c'était pas comme ça en 2024. Et en fait, ça oblige les gens à se dispatcher un peu dans la salle. Bon, après, la salle s'y prête bien parce que tu peux mettre des gens sur les côtés en haut et ça, c'est oui, chouette. oui, Mais en fait, ça fait qu'il y a moins de foule au même endroit. Tu vois, à Bordeaux, tu as le crossing point, tu arrives en bas, tu prends le pont là. Et en oui. fait, tu arrives en bas, il y a toujours une foule et au bout de la salle, tout au bout, il y a presque personne. Et là, au moins, ça bouchonne pas, quoi. Vraiment, je trouve que c'était hyper fluide Mm. et c'était bien. Après, mon dernier point, c'est sur la fast lane. C'est extrêmement bien respecté en France. Donc ça, bravo en fait aux équipes d'Irox France pour le Ah taf ouais. qu'ils font là-dessus. C'est Ouais. vraiment bien. Là où il y a un point d'amélioration, et ça je pense que c'est pas trop la faute d'Irox France, mais c'est côté spectateur, où les gens ils ont trop tendance à se pencher au-dessus de la barrière pour prendre des photos, ce genre de choses, particulièrement dans les virages. Moi je m'en suis pris deux trois quand même, hein. Euh, En fait, du coup, ça enlève presque une place. Je pense que dans la fast lane, tu peux courir côte à côte, tu peux avoir deux athlètes côte à côte, mais souvent, quand les gens ils débordent, ça t'enlève en fait une place et je trouve ça un peu dommage. Euh, pour leur sécurité aussi, il faudrait quand même qu'ils reculent un Mm. petit peu. Aerox, c'est le Tour de France maintenant. Voilà. Et même, Voilà, c'est ça. même les virages étaient hyper bien faits. C'était pas un Ça, c'est carré la vrai. map. En fait, ça tourne tout le temps et t'as pas ces variations d'allure. C'est aussi pour ça, je pense que c'était une course qui allait assez vite dans ce qui en ressort, sauf pour moi. Mais non, non, sur la carte, elle est, enfin, dans la, vraiment dans la pratique, c'était hyper agréable. Tu te poses pas la question de je ralentis, j'accélère, ça Ouais, tourne. complètement. Ouais, ouais, mais moi je suis très d'accord avec vous. Et puis aussi, ce que j'ai bien aimé, ouais, c'est cette espèce de grande rock zone avec comment le ski erg qui prend une partie de la rock zone, qui fait que tu sais, c'est pas une station à part, en fait, vraiment la station du ski erg est vraiment intégrée. Et pareil sur les burpees, finalement, en fait, t'avances, tu vois, t'avances dans la rock zone en faisant les burpees. Vous voyez ce Oui, que je veux dire? oui, oui. Donc ouais, franchement, d'un point de vue sportif, je trouve que c'était très 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 réussi. Euh, et on peut être plutôt content. Et je pense que, d'ailleurs, j'avais eu vent que c'était la course qui s'était remplie le moins rapidement. Déjà parce que les places étaient vendues en plein mois de juillet ou en plein mois d'août, l'ouverture, donc il y avait eu moins de gens. Moi, je pense que pour les saisons d'après, ça va être une des courses que je vais le plus regarder, parce que je sais pas ce que vous avez pensé aussi, mais en termes de chaleur, je trouvais que c'était parfait. Mhm, Il faisait pas trop chaud, mhm. c'était un peu lumineux. Donc tu vois, il faisait quoi? Il faisait 20 degrés à l'intérieur, donc c'était parfait, je trouve, pour performer. Et d'avoir des conditions un peu optimales comme ça en hiver, j'ai trouvé ça hyper agréable. C'était aussi ventilé. Moi, j'ai un souvenir à Marseille que c'était hyper étouffé. C'était bas de plafond, il faisait chaud. Au bout de 2 tours, je transpirais déjà comme un mammouth. Pourtant, c'était au mois de décembre. Ouais, pourtant c'est au mois de décembre, mais je sais pas si tu te souviens, mais pour moi ça avait été un enfer cette course sur la gestion de la chaleur et ouais, de l'énergie un peu ambiante, quoi. Donc ok, et toi tu voulais parler un petit peu aussi de l'ambiance, je crois, Ouais, Clément? ouais. En fait, déjà le premier point, je trouve que dans le passé, les gens ils se faisaient beaucoup la concurrence sur les courses Aerox, mais pas forcément de manière très sympathique ou courtoise. Et là, en fait, je trouve vraiment que la compète est devenue où les gens ils se connaissent un peu tous, finalement. Notamment pour celles et ceux qui visent les premières places. Et donc, on voit souvent une compétition quand même très courtoise. Et puis, je trouve qu'il y a un bon état d'esprit global de la part des athlètes. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est vrai. Ça, c'est vraiment cool et je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Ensuite, toujours sur l'ambiance, euh, le côté Saint-Valentin mis en avant par Aerox, c'était sympa. Avec les petits détails en fait en rapport avec la Saint-Valentin. Donc le 14 février, tu as ton bracelet, en fait il est rouge, ton bracelet spectateur, il y a un petit cœur dessus. Ils ont mis des cœurs un peu partout, ils distribuaient des patchs en forme de cœur avec marqué Aerox. Il y avait un peu de porte-clés, c'était sympa. Bon, ils se sont un peu fait voler les ballons. Fine, hein. C'est le jeu. Les encouragements du public étaient top. Globalement, le public était chaud bouillant. Ça aussi, c'est très agréable. On a eu des super volontaires.
Et je note, en fait, Hyrox prennent souvent très cher pour le niveau du judging. Et là, je pense que le judging, ils ont vraiment fait du level up. Souvent, il y a beaucoup de gens qui considéraient ça même trop strict. Euh, j'ai vu beaucoup de no-repos sur les wall balls, hein, globalement justifié quand même. Donc bravo en fait aux volontaires et à tout ce qui est fait là-dessus. Après, comme je l'ai dit, en moins bien, bah, la fast lane qui rétrécit, mais ça, je sais pas comment tu peux le faire en tant qu'Aerox en fait. Tu peux Après, pas aller faire le tour. Ouais. si t'as plus de gens qui courent en Oui, dehors de la fast lane que dedans, donc oui, oui, oui. puis sinon tout le monde va dans la fast lane et c'est le bordel. Donc, Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais ce que tu dis, c'est vrai qu'on je pensais pas l'aborder, mais le fait que ce soit sain entre les athlètes, c'est Ouais, hyper bien. En fait, je vois, on s'envoie tous des messages. Tu vois, un tel il gagne, t'es content pour lui, tu lui envoies un message. Et en fait, bah, je le vois quand j'ai fait Amsterdam, j'ai reçu des messages de mecs qui sont des références, on va dire, si je peux dire, en France, tout de suite en fait. Enfin, tu vois, en soi, on est concurrents, mais en fait, on est tous dans le même truc et on voit que c'est en développement et qu'on prêche tous pour que ça aille dans le bon sens, tu vois. Et c'est vrai que bah, moi, je vois quelqu'un qui gagne, tu vois, je prends l'exemple de Xavier Dufour, on en parlera après. Bah, en fait, c'est un gars, je suis super content pour lui, tu vois. Je pourrais dire ça pour quelqu'un d'autre aussi, mais quand tu vois des perfs comme ça, t'es content et tu sais le travail que ça demande, quoi. Ouais. Ouais, puis même, tu vois, d'un point de vue plus amateur, Clément, là, ça me fait repenser après mon solo. On s'est fait la bagarre à trois sur ma vague. Et tu vois, on s'est dépassé tout du long. ouais, Il y en ouais. a un, il y en a un, je le dépassais sur tous les runs, il me dépassait sur toutes les stations. Et ça a duré pendant, je crois, à partir du sled pull jusqu'à la fin, tu vois. Bon, bah, à la fin, on a débriefé, on était hyper contents, tu vois, de boire une canette ensemble, de manger, de boire un coup d'eau et de se raconter les trucs et de se dire, ah tiens, tu t'appelles comment? On va se suivre sur Insta, et parce qu'on a à peu près le même niveau. Et, euh, et je trouve que ça, pour avoir fait du triathlon, pour avoir fait de la course à pied et tout, alors bon, sur la course à pied, c'est pas le même niveau, il y a tellement de monde que c'est aussi difficile. Mais ça, je trouve que ouais, il y a un esprit un peu familial qui marche très bien, quoi. Donc tu fais bien de l'insister, je trouve que c'est hyper appréciable. Et effectivement, moi je trouve en termes d'exécution, je sais pas, vous qui avez fait quasiment toutes les courses, pour moi c'était, euh, pour moi c'était la course presque. Faudrait demander à Max ou à Héloïse ou d'autres de l'organisation, mais j'ai l'impression que tout s'est hyper bien passé pour eux, qu'il n'y a pas eu de couac et que vraiment c'était la course presque parfaite en termes d'orga, quoi. Pour en avoir parlé avec Max, il était content en tout cas. Ouais, Après, pareil, même chose. Bon, bah écoutez, très bien. Et bravo effectivement aux volontaires. Je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent ces épisodes de podcast. Et donc, merci à vous tous. On le rappelle, si vous êtes volontaire sur une journée, vous gagnez votre ticket. Donc, pensez à le faire, à, à ramener vos petits frères, vos petites sœurs, vos cousins ou tous ceux qui ont envie. C'est une bonne manière de découvrir l'Aerox. Je vous propose qu'on passe un peu à la case performance. Eh ben tiens, on va la jouer un petit peu comme ça. Quelle est la première performance que vous avez envie de saluer pour toi, Quentin? Qu'est-ce que tu regardais ce week-end et quelle est la première perf que tu voudrais saluer aujourd'hui? forcément, bon, je regarde tout le monde, mais forcément, je regarde moi peut-être un petit peu plus les gars parce que bah, je regarde un peu mes concurrents entre guillemets. Je pense que bon, de manière assez sereine là-dessus, je pense qu'on peut aborder la perf de Xavier. Je pense que c'est super fort ce qu'il a fait. Enfin, c'est un gros chrono et je pense que s'il travaille ses wall balls, il peut vraiment gagner beaucoup de temps encore. C'est ça qui est fou. Pourquoi il fait combien au wall ball? Alors peut-être pour dire, il gagne du coup en 55-51, donc il met quand même 1 minute 5 au deuxième Quentin Garel. Donc quand même très très belle perf. Il est à combien? Il est vraiment pas loin du record de France là. Ouais. Ouais. Donc tu vois les wall balls 4 minutes 36. Donc bon, sans parler de forcément faire une broken parce que bah, il gagnerait une minute. Mais même s'il gagne 30 à 40 secondes en breakant un peu moins, bah en fait t'arrives vite en 55 et là on est sur des chronos 15 donc Mm. 55 light comme il dit low pardon comme il dit Clément. Parce que Clément il dit 55 low ou 55 high. Donc, euh, donc Ok. voilà. Mais En tout cas, non c'est une grosse perf quoi. ouais, ouais. Mais il y avait une belle start list hein, entre Xavier Dufour, Quentin Garel, Alexis Bernier, qui est en Elite 15,
Tommy Valentin et Thomas Dubos aussi qui ont été du coup qui l'ont fait aussi en double pro. Il y avait du monde, il y avait Steve Pinot Steve aussi, aussi, ouais. Steve Pinot qui a gagné des courses en double pro à Paris notamment cette année, qui est un athlète très sérieux. Il y avait Willy George également. Euh, il y avait du beau monde, hein. Il y avait du beau monde, donc déjà fallait gagner. Fallait gagner et puis en plus fallait faire un chrono stratosphérique quoi. Mais en fait, avant on disait souvent, ouais, il y a les courses en Allemagne qui sont hyper relevées, on savait que l'Angleterre c'était hyper relevé, mais je trouve que maintenant, ça y est, en France, il y a de très gros athlètes aussi, hein. Enfin, en Ouais. fait, les athlètes français, ils vont en Allemagne et ils sont attendus aussi maintenant, hein. Ah ouais. Un très bon niveau et on a tendance à voir souvent que le gagnant ou la gagnante, mais en fait, il y a des gens très forts après aussi. Et maintenant, le niveau, il est vraiment haut. Quand on voit qu'avant, passer sous l'heure, c'était vraiment le truc. C'est encore un truc de fou, hein, mais maintenant, t'as quand même, ça se banalise presque. Ah ouais, bien sûr. Et puis j'ai l'impression que Quentin Garel, il bat son record personnel aussi en solo. Parce qu'il avait fait 58 à Turin en solo, à Amsterdam il était à 57-20, Poznan 58-22. Donc il me semble qu'il bat Ouais, son ouais, il bat son père, record. ouais. Il bat son PR et il bat son PR de 1 minute 20. Donc il y avait Xavier n'était pas le seul à être en forme ce jour-là. Ouais. Ok, ok. Bah, je le vois pas sur iResult, ce résultat-là, son 57-20. 57-20, c'était Amsterdam. Ah, Amsterdam, exactement, exactement. Donc oui, il bat de 25 secondes. Bien, merci de me rectifier. Euh, Fort. toi, Clément, quelle est la perf qui t'a le plus marqué ce week-end? Euh, j'ai trouvé la perf d'Alan très forte parce il fait un double avec Quentin Garel justement dont on parlait. Ils font quand même 6 secondes de record de France. Donc là, tu peux débattre que ça dépend de la course, de l'endroit. Parce qu'à 6 secondes près, en fait, bon, il n'y a vraiment Hmm. pas beaucoup. Et ensuite, le lendemain, il enchaîne en emmenant Cam Cam, donc Camille Julien, à la victoire en double mixte avec 1 minute 24 secondes d'avance. Euh, bon, clairement, Camille est très forte, elle court très bien, mais clairement, Alan l'a emmené. Et du coup, ça fait quand même deux grosses perfs sur le même week-end en enchaînant. Moi, je trouve ça impressionnant. Surtout que Callan, il enchaîne les courses, hein. Il a fait Phoenix il y a pas longtemps, il n'arrête pas d'enchaîner. Mais on voit qu'il garde quand même la forme et qu'il fait des performances Ouais, dans une bonne dynamique là. ouais, très très hautes. Ouais. Ouais, et d'ailleurs, je voulais vous demander, vous qui le côtoyez un petit peu plus que moi, là, ouais, il a l'air d'être dans un pic de forme. En tout cas, quand on regarde ses perfs. Moi qui viens du monde du triathlon, on dit affûté en janvier, fumé en juillet. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il va se reposer un peu à un moment pour être prêt cet été là? Ça va être quoi sa stratégie d'ici la fin d'année? Tu me diras ce que tu penses, Clément. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de compétition et de se confronter tout le temps à l'adversité, je pense. Il a besoin de ça aussi. Faire des cycles d'entraînement longs. Tu vois ce qu'a fait Roncevic l'année dernière. Il Ouais, a fait très peu moins de de courses courses officielles. Ouais. et au final il est arrivé au championnat du monde. Et je pense que à ce niveau-là, tu as quand même besoin de l'adversité, tu vois. T'as besoin d'arriver sur les courses, avoir la pression, gérer les gens qui sont autour de toi et qui sont susceptibles de te battre. Et je pense que Alan, il a besoin de ça, tu vois. Ah ouais. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que pour optimiser un peu la performance, on va reproduire un peu ce que fait le triathlon olympique, c'est-à-dire avoir 5, 6, 7 grosses courses dans l'année avec un classement un peu overall et pourquoi pas une grosse compétition à la fin et que Mhm, finalement en fait toutes ces compétitions tout au long de l'année bah, elles permettent de maintenir en forme, de maintenir au jus et mhm, que après le but ça va être soit de gagner sur la saison avec mhm. le meilleur classement ou de Mhm. gagner sur la compétition en tant que telle. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un format qui maintient les athlètes très affûtés, quoi. Dans le cas d'Alan, je trouve qu'il fonctionne aussi bien quand il fait pas d'affûtage. Hmm. Ouais, Étonnamment, hein, étonnamment, mais historiquement, il a eu plutôt des meilleures perfs quand il fait pas de l'affûtage. Et donc finalement, ça lui réussit peut-être bien d'enchaîner les courses. ouais, il me disait que la veille de son double, là, il s'était enchaîné quoi, un 7 fois 1000 ou un truc comme ça. Il s'est enchaîné un truc de zinzin, non? Ah, mais il a besoin d'intensité, c'est Il a pas besoin une d'intensité, règle. ouais. Mm, Hmm. Ok. ouais.
Sur les perfs, on peut quand même noter chez les femmes en solo pro, il y a eu 2 athlètes de niveau élite. Donc Ellie Stenforth, qui est plutôt du double élite, et Ida Mathilde Stensgaard, qui est un peu une habituée des élites à la fois solo et double chez les femmes, qui font pour moi en fait des perfs de dingue. Hmm. C'est pas qu'en fait elles sont que leurs perfs en fait sont au-delà de ce qu'elles font d'habitude, mais par rapport aux filles derrière, elles mettent 2 minutes 30, 3 minutes à tout le monde derrière. Et ça, c'est impressionnant. Et donc là, en fait, on peut voir des niveaux élites internationaux qui Qui vont sur viennent. une course, ouais, qui vont sur une course locale où il y avait peut-être un peu moins de densité chez les femmes, hein, et c'est le jeu. Mais moi, je trouve ça très, très impressionnant. Ouais, c'est un bon indicateur aussi pour cette course, hein. Je pense que ça va ramener, Oui, d'avoir des gens comme ça, c'est vrai que et c'est ça sûr. crédibilise la course aussi. Tu Moi, sais, j'étais pas du tout au courant. Si j'avais su, franchement, je serais allé les voir courir. Donc, quand j'ai vu leur nom hier soir dans la finish list, j'étais un peu deg. Je me suis dit, zut, j'ai loupé ça. Mais on peut, en tout cas, tirer le chapeau aux deux françaises, deux premières françaises, hein, mm, en Oui, solo. oui. Brian. Ambre et effectivement Ambre Kiram qui passe son record à elle, qui est le record dans la catégorie 25-29. Franchement, elle a l'air hyper prometteuse. Elle s'entraîne à R2, coachée par Geoffrey Voisin. Moi, je la vois s'entraîner. Elle a le smile tout le temps. Je pense que ça promet. Anne, je la connais moins. Je sais pas trop. Vous savez d'où elle vient? Je sais que si je ne trompe pas, elle fait des études de vétérinaire, mais pas en France, si je dis pas de Ok. bêtises. Et moi, je l'avais déjà vue, elle avait fait du mixte avec Steve Pinot. Ok, d'accord. On était parti contre eux à Grand Palais en mixte et ils avaient fait les championnats d'Europe aussi l'année dernière à Vienne. Ok. En fait, ce qui en ressortait, c'est quoi? Elle court très vite, quoi. Ok. Donc je pense qu'à ce moment-là, l'année dernière, elle était peut-être un petit peu moins à l'aise sur les stations. Mais là, on voit que du coup, je pense elle a bien bossé et là, ça sort des gros temps, quoi. Enfin, 1h04 en solo woman, pro woman, c'est fort. Ouais, elle a pas de chance parce que avec la présence justement des deux élites, malgré le fait que qu'elle batte son record en pro, et ben en fait elle a pas sa qualif sur la catégorie 25-29. Bon, après, elle l'aura, hein, je m'en fais pas trop pour elle. Ouais, a Sauf si ces priori. 2 élites se sont déjà qualifiées ailleurs, hein, Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est potentiellement. vrai. Tu vois, tu peux avoir un roll down. Ouais, probablement. Et c'est probablement. Ce qui est bien avec des élites qui performent et qui font des bons temps en France, c'est que ça peut potentiellement les ramener. On sait qu'il y avait Lucy Proctor, athlète élite 15, bon, top 5 mondial, on va dire, comme ça, j'arrondis peut-être 8, hein, si je suis pessimiste, qui avait fait Paris-Porte de Versailles et qui était un peu déçue parce que problème de sled, parce que pas une course rapide. Elle s'est dit, bon, je viens plus en France. Alors que là, si tu as 2 élites qui vont vite, ça peut potentiellement ramener de nouveau des élites pour des Ouais. courses futures en France, ce qui est toujours sympa à la fois pour le public français, pour la communauté locale et pour le sport Irox chez nous, quoi. Ouais, c'est toujours mieux, effectivement, effectivement. Euh, Moi, j'ai dernier aussi, enfin une deuxième révélation, c'est sur les Women Open. Alors, c'était sa première course. C'est une ancienne triathlète, Laurie Delafosse, catégorie 16-24, 1h01-41. Sa première course officielle en Irox. Ancienne triathlète, ça promet. Ça promet. Et en plus, bon, je me suis permis d'aller voir du coup un peu sur son compte Instagram. Il y a, euh, il y a quelques progrès à faire en technique, mais elle a le physique. Non, mais franchement, elle est grande, elle est élancée, elle a un peu un physique un peu comme notre championne du monde, Johanna. Franchement, en catégorie 16-24, ça promet pour le futur. Donc, plutôt chouette en tout cas de voir cette perf. Voilà. Et avec l'expérience des courses, tu gagnes facilement plusieurs secondes, hein. Bah ouais, c'est Ouais, ouais, ça. ouais. Même quelques minutes, hein. Même là, je regardais du coup, elle court à 3,48. Enfin, elle a un pace de 3,48. Elle a un sled pull à 4,19, des burpees à 3,41. Donc, c'est des trucs qui sont facilement, entre guillemets, améliorables. C'est pas plein de trucs à bosser, quoi. Je pense que t'as vite fait de gagner encore 2-3 minutes. Donc, ouais, Bravo à elle. bravo. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres perfs là que vous aviez noté un peu dans le giron? On a Moi, je serais curieux, juste pour revenir quand même rapidement sur la perf d'Alan et de Quentin Garel, c'était leur première course ensemble et je suis quand même hyper surpris
qui soit tout de suite bien rodé, bien optimisé. Alors, je suis admiratif de Alan parce que je trouve que c'est un vrai concurrent de double. Je trouve qu'il met de l'intensité dans les transitions, il met de l'intensité dans le rythme. Il était devant Quentin. Quentin est quand même un très bon coureur aussi, je trouve. Euh, ils ont, enfin, le duo a l'air hyper prometteur, en tout cas pour la suite. J'ai pas regardé tous les temps, voir s'il y a des choses à optimiser. De toute façon, ils sont déjà au top Ouais, niveau. Mais c'est des petites secondes. comment tu fais Quentin là pour te mettre est-ce que tu sais comment ils ont fait pour être direct, bien rodés, bien synchronisés, alors qu'ils s'entraînent pas ensemble, ils se connaissent pas beaucoup. Parce que mine de rien, c'est impressionnant, hein. Ouais, mais je pense que bon déjà ils se sont vus la semaine avant. Ils ont calé je crois que c'est un après-midi ensemble où ils ont bossé leur transition. Enfin, j'en ai parlé avec Alan et je pense que déjà ça fait pas mal. Ils se sont bien mis d'accord avant. Et après, je pense que même si c'est un premier, souvent on dit ouais mais c'est le premier. Je pense que quand tu connais bien la discipline, c'est pas comme si tu avais jamais fait de double. Si tu as l'habitude de faire du double, bah en fait même si tu changes de binôme, si tu te mets un peu d'accord, tu t'entraînes une fois ensemble, t'as pas non plus besoin de passer ta vie à t'entraîner qu'avec le mec. Oui, ça crée des liens et ça te rend forcément un peu plus fort dans la difficulté, mais mais je pense que c'est tellement des bons athlètes que en fait leur qualité physique et psychologique aussi, parce que ça rentre beaucoup en jeu dans ce genre de perf, bah fait que ça fait un truc costaud. Après, ouais, 50-02, c'est vraiment, vraiment, vraiment fort. Et pour revenir sur ce que tu disais, je suis bavard. Je pense qu'Alan, c'est un mec qui te met la pression dans ton double, quoi. En fait, t'es avec lui. Non, mais c'est vrai, ce que tu disais, c'est qu'en fait, il relance tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, bah, c'est du sur-régime tout le temps, quoi. Et tu peux pas lâcher. Moi, il m'a impressionné sur les transitions, ouais. Sur l'intensité qu'il met dans les transitions. Dès qu'il voit, en fait, il est présent, quoi. Et dès qu'il voit que l'autre est en train de passer, tout de suite, il repart. Au sled pull, il m'a impressionné parce que il laissait Quentin commencer les poules parce que Quentin était plus fort aux poules. Mais lui, du coup, dès qu'il terminait, il repartait en sprint sur la longueur et il terminait devant Quentin alors que Quentin devait commencer, quoi. Et je me suis dit, waouh, il met beaucoup, beaucoup d'intensité. Parce Ouais, ça qu'il va était vite, bien hein. physiquement. Ouais, ça va très vite, hein. Les transitions vont très vite, ouais. Dernière petite perf aussi que moi j'avais regardé, c'était le retour de Thomas Dubosc et Tommy Valentin. Alors, il me semble que. D'ailleurs, il me semble que Thomas avait pas touché d'Aerox là, depuis les championnats du monde et qu'il avait fait plutôt du trail. Là, il Alors, fait. Tri, il voulait faire une saison de triathlon. triathlon. Ouais. Mais je l'ai vu aussi. Alors, peut-être que je me suis gouré, mais je l'ai Du vu. trail. Non, mais je l'ai vu sur la côte UTMB. C'est du trailathlon, t'as vu toi. Je l'ai vu sur de la côte UTMB, sur des courses. Ok. Euh, Et ouais, et finalement, bah, ils reviennent tous les deux avec de très très gros temps, hein. Je crois qu'ils battent leur record en solo et en duo. Je sais pas si c'était leur record, Ils font un mais bon temps, ils font un très bon temps aussi en double, ouais. Tous les deux. bah, ils sont devant toi, Quentin, non? Ouais, exactement. Exactement. Ils sont passés sur la vague d'Alan et Quentin aussi et ils sont devant nous, ouais. Bah, ils s'étaient fait un peu oublier. Enfin, ils ont été un peu discrets, je pense, sur le début de saison là. Mais chapeau à eux, chapeau à eux. Ouais, ouais. Et par contre, je connaissais pas du tout les deuxièmes, Dimitri Martin et Olivier Jouve. Je les connaissais pas du tout. Toi, tu les connaissais? Vous les connaissiez, vous? Ouais, bien sûr. Bah, Olivier, lui, alors je sais que Dimitri, il a pas pu courir cet été, il avait une blessure, si je dis pas de bêtises. Ils avaient fait Bordeaux, on avait fini devant eux à Bordeaux et on en avait parlé après, il avait pas couru, mais c'est un runner de fou. Je Hmm. pense que on est vraiment sur des niveaux, ça va au-delà d'un 10K en 33-34 où tu as des très bons coureurs. Là, c'est un mec qui court très très fort. Et Olivier, bah, il a fait quand même des solos, des courses où il est sous l'heure à chaque fois. Enfin, c'est pas, ils sortent pas de nulle part, c'est un binôme. Mais en plus, ils se connaissent très bien. Ils ont l'habitude d'être ensemble et tout. C'est des mecs qui sont très forts, hein. Franchement, Dimitri, il court très très vite et je pense que là, ça va mieux. Et j'ai eu l'occasion de parler un peu avec eux après la course. Ouais, ils vont faire des choses bien aussi. Ok, cool. Je vois mes copains aussi, Théo Kiss et Mehdi Dergaoui, qui font une belle sixième Progresse, ouais. place. Ah oui, Ouais. Ils progresse. progressent très fort. Mm. Alors Théo Kiss, il me semble qu'il a le record en duo open. Avec Alex Valentin, ouais. Ouais, Avec Alex À 49 Londres. Valentin. à Londres. Ouais. Ouais. À Londres, ouais, effectivement. Donc,
beau duo qui se prépare et qui pousse derrière. Euh, D'ailleurs, je vois pas Alexandre Valentin dans le classement. Il a fait du mixte avec Sarah, Sarah Ouais. Griffon. Mais il me semblait qu'il avait fait un duo pro. Il a fait aussi un double pro, ouais, quelque part. Ah, Mais j'ai pas vu. ils sont pas dans le classement. Alors, est-ce qu'ils sont pris une pénalité ou je sais pas. Euh, mais on les voit pas. Donc peut-être ils sont fait disqualifier pour une raison, pour un problème de puce, peut-être. Je sais pas. On pourra en reparler. On a fait le tour sur sur Nice. Ou... De manière plus générale, on voit quand même que ceux qui vont très vite, celles et ceux qui vont très vite, ont tendance à se concentrer sur les catégories pro maintenant. Parce que si on regarde en fait le temps pro du gagnant, il est même plus rapide que le temps du deuxième Open. Ouais, bien Et vu. chez les femmes, le temps de la première pro est plus rapide que le temps de la première Open. Alors que là, c'est Hmm, complètement comparable, c'est la même course, hein. Alors, après, l'Open, c'est clairement, il y a un monde entre l'Open et le Pro. Attention, je dénigre pas l'Open, hein. Attention, Bien quand sûr. tu commences à faire des 55 minutes en Open, c'est que tu es un très très gros athlète. Mais il y a vraiment un monde entre les deux et je pense que tu as des athlètes qui peuvent mettre 57, 58 minutes en Open et derrière ils vont mettre 5, 6, 7 minutes de plus en Pro parce que bah, il n'y a pas que le temps que tu passes sur les stations, il y a la charge que tu te mets dans les jambes et qui est Bien hyper sûr. dur à encaisser derrière. Et dans le même, je continue là-dessus, on peut aussi relever quand même la perf qui a été faite en solo Open, c'est Grégory Pereira, il me semble. C'est quand même, même si c'est de l'Open, il faut le faire. Il court très très vite. Et je crois qu'il met 53, 57, un truc comme ça. Très Ouais, rapide. exactement, Et, exactement. il est en 25, 29, je crois. Donc il est quand même il est jeune. Bel Et je espoir. pense après avoir en pro, je sais pas ce que ça donnerait. Mais c'est quand même une très grosse perf qu'on peut pas ne pas souligner, je pense. Ouais, ouais. Réponse à Grand Palais, où il va faire solo pro. Voilà. Un autre jeune, Thomas Caillarcy, en 16-24, il fait 56,09. Je crois qu'il a annoncé sur son compte Instagram qu'il a fait un marathon en 2h52 ou 2h55 de mémoire. Donc il a l'air tout jeune, je crois qu'il a 22-23 ans. Et là aussi, je pense qu'il y a un très très bel espoir pour la suite. Ça promet cette nouvelle génération là qui arrive. Ils sont presque shapés tout de suite pour de l'Aerox, donc à voir comment ça va tenir quoi. Après, globalement, le niveau il monte. Quand on voit qu'il y a 63 teams en double main pro qui sont sous 60, enfin 63 teams, hein. En comparaison, Grand Palais, qui était une date qualificative pour de l'Elite 15 l'année dernière, où il y avait des teams qui venaient de partout, il y en avait 73 sous 60. Donc là, il y en a que T'as le 10 de même moins par niveau. rapport à Grand Palais, mais ça a augmenté. À Grand Palais, il y avait 7 teams en double femme pro, donc double women pro, 7 teams qui étaient sous 60. Là, il n'y en a aucune à Nice, mais quand même, Hmm. Hmm. les femmes. Et je note qu'il y avait 28 teams en double mixte, sub 60, quand il y en avait 14 à Grand Palais. Et je trouve que la catégorie double mixte, elle prend aussi. Elle Ouais. prend aussi en termes d'intérêt de la part des gens, et où il y a beaucoup de gros sportifs, et sportifs du coup, qui s'y mettent. Mais c'est sympa à regarder, quoi. Après là où le double homme pro, maintenant tu fais sous l'heure, c'est presque normal. Je veux Oui, dire, si t'es ouais, bon coureur, tu ouais, finis sous l'heure. ouais, Les doubles dames pro, ouais, c'est dur, hein. c'est quand même. Attention, quand je dis ça, je dis pas que tout le monde fait sous l'heure en double homme pro, hein. Mais Oui, oui, je veux dire, quelqu'un qui s'entraîne à l'Aerox vraiment et qui veut passer sous l'heure en double homme pro, il finira par passer si son binôme il fait la même chose que lui, quoi. Il y a de grandes chances que ça se fasse. Là où du double dame pro, bah en fait le rameur, le ski, il y a rien qui change et en fait t'es bien deux sûr, femmes au lieu de deux hommes et déjà tu perds un temps fou, quoi. bien sûr. Donc il y a quand même pas beaucoup de femmes qui passent sous l'heure en double dame pro, c'est dur, quoi. Très Ouais. dur. Très, très dur. Mais ouais, effectivement, je suis d'accord avec vous là sur la catégorie mix. Aussi, c'est une catégorie qui prend bien et qui a vraiment level up. Là, en un an, c'est. Merci, c'est à cause de toi, Quentin, ça. On a fait le travail, on a fait de la pub pour le mixte. L'influence PGZ en France. Ouais, mais si ça se trouve, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Quand tu as n'importe quel sport, quand du coup c'est l'équipe de France, un Français, une Française qui gagne, après ça a des retombées en fait dans le pays Bien en sûr. question. Et si ça se trouve, c'est possible, ouais. Si ça se trouve, parce que vous, les PGZ, vous êtes champion du monde, et ben du coup, il y a plein de gens qui se disent, vas-y, moi je vais faire du mixte.
On a pas mal de gens en vrai qui nous le disent quand on échange avec les gens sur les courses, qui nous disent ouais moi je me suis mis au mixte avec ma femme ou machin parce que c'était trop bien et on en a des gens qui nous disent ça. Ouais, ouais. C'est cool. J'ai pas mal fait la promo du format aussi, hein. Moi, j'ai dit, ouais, que c'était un format intéressant, et notamment pour les filles, de tester quoi, les bonnes coureuses, les filles qui font de l'athlé, les filles qui font du tri, qui ont envie de faire un petit complément et de s'amuser un peu. Et je sais que moi, dans mon club d'athlé, bah, il y en a une qui s'y est mise, c'est ma partenaire Pauline. Et puis là, tout le monde est en train de poser des questions de ah, comment ça se passe. Puis il y en a qui veulent s'inscrire. Et le virus se propage petit à petit beaucoup plus chez les filles, tu vois, que chez les mecs, parce que chez les filles, il y a aussi l'envie de faire un truc à plusieurs, je pense. Il y en a aussi un peu marre des crosses en plein hiver. Tu vois, je veux dire, faut être un peu dur au mal. Là, quand je les vois, elles ont passé tout le week-end, tout le dimanche sous la pluie, pendant que moi j'étais au couvert, au chaud à Nice avec vous, en train de faire des wall balls et de boire des smoothies sur la promenade anglaise. Je pense que ouais, ça ramène du monde, ça ramène du monde quoi. Bien sûr. Et puis on voit de plus en plus aussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais des duos où c'est la fille qui lead la course. On le voit clairement quoi. Le mec fait peut-être un peu plus aux stations, mais sur la course à pied, tu vois souvent les filles devant qui tirent quoi. Donc c'est intéressant. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur la belle course de Nice. En tout cas, on l'a bien couvert. On arrive à nos petites rubriques de la fin. La première rubrique de la fin, c'est le tips des champions. Ah, quel est... Exactement. Alors, le but de cette rubrique, c'est de se dire un peu quels sont les trucs qu'on a testés ces dernières semaines, qu'on a vu passer sur les réseaux, qui nous semblent intéressants. Des outils, des applications, des nouveaux compléments. En tout cas, le but, c'est de vous partager ce que nous, on fait. Donc comme ça, pas de bullshit. Et puis comme ça, on peut s'entraîner avec plus d'intelligence. Je vais commencer par toi, Quentin. Je crois que tu vas nous faire le sorcier, le chimiste. Le chimiste. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce mois-ci? Alors, je voulais aborder, il y a pas mal de gens qui me demandent, ouais, apparemment tu prends du bicarbonate avant tes courses alimentaires. C'est Alan aussi, on avait parlé dans un podcast, je crois, des vidéos YouTube où il disait que moi j'en prenais, on en a déjà parlé ensemble pas mal. En effet, ouais, je prends du bicarbonate alimentaire la semaine avant ma course. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dessus. En gros, ça pour retarder en gros la montée de la brûlure dans les jambes pour faire très 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 simple. Attention, c'est pas un truc magique. Vous n'allez pas gagner 10 minutes sur votre Aerox avec ça. Et il faut aussi prendre en compte le fait que c'est pas hyper digeste et qu'il faut le tester et que ça se fait pas. La première semaine, c'est pas forcément agréable. Et encore une fois, je pousse pas les gens à le faire. Attention. Moi, c'est ce que je fais. Je dis pas à tout le monde, mets-toi 25 grammes de bicarbonate tous les jours dans la tête avant ta course, parce qu'il faut quand même faut pas faire n'importe quoi. Moi, je le fais de mon côté. Après avoir étudié pas mal, j'ai regardé un peu les études, beaucoup même qui ont été faites là-dessus. C'était beaucoup utilisé dans le vélo. Moi, j'en avais parlé pas mal avec Pierre-Ambroise Boss à l'Aerox de Paris en 2024. 4, ouais. Et il me disait qu'il y en avait pas mal qui utilisaient ça. Et donc, dans les études, ils disent que il est recommandé, enfin le plus optimal, c'est de consommer 3 grammes de bicarbonate par kilo de poids de corps sur la journée à partir de une semaine avant ta course. Il y en a plusieurs, il y a plusieurs dosages possibles. Moi, dans ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai retenu et c'est ce que j'applique sur moi depuis maintenant un certain temps, depuis décembre de l'année 2024, quoi. Attends, mais du coup, moi qui fais 80 kilos, Comme moi. Je dois prendre 3 24 fois. grammes Ah, 24 grammes, d'accord, par 24 jour. grammes. Ok. Donc moi, je fais 82. Donc c'est 0,3 Oui. grammes par kilo de poids de Ah corps. oui, pardon, Oui. j'ai dit 3 grammes. Ouais, 3 grammes, ça va faire... là, pour le coup, ça va vraiment pas être digeste. Euh, Quentin nous a préparé. Tout le monde qui est éclaté au prochain Aerox, le premier va mettre 1h05, quoi. Ils vont tous aller aux toilettes. Les diarrhées sur commande. Non. Mais T'imagines le champion là qui donne une fausse info. 10 grammes. Allez. Non, mais déjà, on commence pas par 0,3 grammes direct.
Moi, c'est ce que j'avais fait et c'est vrai qu'au début, tu as un peu des ballonnements, faut le prendre en mangeant parce que sinon bah, clairement, tu fais des rows en fait, hein. Euh, il faut le prendre en mangeant. Si tu le prends tout seul comme ça, tu te sens, ça fait bizarre. Ce qui est recommandé, c'est de passer, tu vois, de passer de 0,1 g par kilo de poids de corps progressivement à 0,3. Donc il faut le faire petit à petit. Et encore une fois, c'est pas magique. Il y en a beaucoup aussi dans les études qui disent que euh, le fait que ce soit pas digeste et que tu aies envie d'aller aux toilettes des fois, et bah c'est limite contre-performant et que en fait ce que tu viens chercher en le prenant, ça s'en va quoi. Enfin c'est atténué par ça quoi. Donc moi maintenant c'est bon, enfin j'y pense plus du tout, je le fais avant toutes mes courses. Est-ce que je sens des gros effets, c'est ce que tu vas me demander? Clairement, je sais pas. C'est fou comme réponse. Je me fie aux études, je le fais depuis bientôt 1 an et demi. Je le digère bien maintenant et ça fait aussi partie, je pense, comme pas mal d'athlètes, de la routine d'avant-course en fait. T'as peut-être un gros aspect psychologique aussi. Je sais que moi maintenant ça fait partie de mon truc et que si je le fais pas, eh ben, je vais me dire putain j'ai pas mis toutes les chances de mon côté et quand je vais être dans le rouge en zone 5, je vais me dire putain t'aurais peut-être pu être moins dans le dur si t'avais fait ton truc toi. Donc ça fait aussi partie de ma routine c'est ce que je prends. Mais voilà, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. Encore une fois, je pousse pas les gens à faire ça, mais je le fais sur moi quoi. Oui. Si, jusqu'à 3 heures avant la course, ouais. Moi, je le divise sur 3 repas, du coup, quand je le prends. En fait, je me fais un shaker le matin et je prends un tiers au petit-déj, un tiers au repas, un tiers au dîner, au repas du midi et dîner. Et voilà, c'est pas bon du tout. Clairement, c'est vraiment pas bon. Bah, vous buvez du sel, quoi. 25 grammes de sel dans une gourde, c'est pas bon. Bicarbonate alimentaire. Et après, je sais qu'il y a Mortens qui en fait. Euh, mais bon, c'est des gélules et en fait, ça coûte une blinde. Bon, après, ça descend direct, c'est une gélule, donc c'est probablement un petit peu mieux assimilé. Mais de là, moi, tu vois, j'achète 500 grammes de balles et les gélules, je crois que c'est 40 balles la semaine, quoi. Un truc Ah comme ouais, ça coûte très cher. Ouais, c'est très ça. cher, ouais. C'est vraiment cher, donc moi, je le digère bien, ça le fait, je me prends plus la tête, quoi. Ouais, ouais. En fait, c'est intégré dans des capsules d'eau et du coup, ça s'absorbe, c'est censé s'absorber mieux Voilà. et être moins douloureux pour le bide. Mais c'est vrai que ceux qui ont testé n'ont pas de problème avec le ventre. Ok. Bon bah écoute, merci pour ce petit tips. Faites attention quand vous vous y mettez. Allez-y tout doux, sinon ça va se Va terminer. falloir acheter des actions, la baleine, là, avant, là, tout de suite derrière, là, parce que on va vider Bah, les stocks de bicarbonate dans les magasins, quoi. Ok. ça dépend comment tu le vois. Ce podcast pourrait être sponsorisé par Lotus. Vraiment. Faites malin. Voilà, ceux qui font des cures de jeûne, tu sais, qui te nettoient. Bon, ok, merci pour ce petit tips. Toi, qu'est-ce que tu as noté de ton côté, Clément? Alors moi, j'ai noté un type plutôt psychologique. Le run compromis n'existe pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors en fait, je l'ai entendu d'un athlète, James Kelly, qui disait dans un podcast, les gars, arrêtez avec le run compromis, ça n'existe pas. Soit tu cours pas. Et en fait, je suis assez d'accord là-dessus. Je trouve que psychologiquement, on se prend trop la tête à se dire que le run sur l'Irox, c'est dur parce que c'est du run compromis, etc. Je pense qu'au bout d'un moment, tu dois te dire soit je cours pas. Et oui, c'est dur, mais tant pis, il faut courir. Quand tu fais ton PB de 5K, tu dis pas je compte pas les 100 premiers mètres parce que je suis en accélération. Enfin, c'est pareil, tu comptes l'intégralité de ton 5K. Et on parle pas de. Enfin, tu verras pas les triathlètes dire bon, j'ai fait un temps dégueu sur mon. Pardon, ceux qui font de l'aviron, tu leur diras, tu les entendras pas dire j'ai fait un temps dégueu sur mon Irox, sur le rameur, parce que j'étais en rameur sous compromis, quoi. Enfin, c'est pareil, tu fais pas du sled push sous compromis, tu fais pas des wall balls sous compromis. Tu fais ces exos dans le cas d'un Irox et le run. Voilà, c'est pas du run sous compromis, c'est du run. Soit tu cours pas, et puis bah, si t'arrives pas à te lancer, t'arrives pas à te lancer, mais il faut le faire, quoi. Et je pense que c'est un truc que je me dis en fait psychologiquement, et honnêtement, moi ça m'aide hein, de me dire ben maintenant c'est le moment de courir, donc on court. Enfin, tu te dis pas avant d'entrer dans les wall balls, c'est du wall ball sous compromis parce que je suis fatigué. Enfin, tu prends ta ball et t'y vas, quoi. Bah,
Moi, ça m'arrive jamais en fait. Moi, ça m'arrive jamais, tu vois. Parce qu'en fait, un jour, je vais courir, l'autre jour, c'est soit muscu, soit aerox, et finalement, j'ai jamais les jambes fraîches. Hmm. Donc, même à l'entraînement, finalement, tu peux dire que c'est du run sous compromis aussi, parce que si tu as fait du squat la veille, ben, t'es quand même pas frais, tu vois. Ouais. Moi, je le vois, j'ai tous mes coachés, ils me disent, bah, c'est comme nous, hein, j'ai toujours mal aux jambes, j'ai toujours mal aux jambes, et c'est vrai, et moi le premier, hein, j'ai toujours mal aux jambes. Après, faut dire ce qui est, une discipline où tu as une dominante dans les jambes. Oui, il y a la course à pied, mais après, Oui, c'est l'endurance de force dans les jambes. oui, oui. Et dans les meilleurs, les mecs, c'est pas les plus costauds du haut du corps. Par contre, tu prends leur canne, ils sont très, très, très forts. Et, et je pense que, oui, tu as raison, et t'as tout le temps mal aux jambes, en fait. T'as tout le temps mal aux jambes. Le lendemain, tu commences ta séance. De toute façon, ton easy day, tu vas faire du vélo. Ok, tu vas faire du vélo, bah, tu vas faire du rameur, ok. En quoi tes jambes elles se reposent, tu vois? Ouais. Après, ça percute pas chez tout le monde, hein. Je me rappelle d'avoir fait Berlin, l'Aerox Berlin en 2025. J'ai vu un double Bart avec Louis Marty de Merci Andy, tous les deux en train de courir. Je les vois en train de galérer sur la relance. Je leur gueule, le run compromis n'existe pas. Bart dans sa tête, il se dit mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et Louis qui se dit mais il a raison en fait. Donc tu as les deux extrêmes. Ok. Peut-être que je le bosse pas assez, le run sous compromis, j'en sais rien. Euh, Faudrait que je remette un. Enfin, en tout cas, j'ai fait l'impasse un peu dessus ces 6 derniers mois. J'ai fait beaucoup de plus de séances fatiguées de la veille parce que j'avais fait un gros conditioning ou une grosse séance de force dans les jambes. Mais j'ai fait peu, tu vois. Et là, je me suis fait tellement surprendre sur mes derniers runs en solo open. Je l'ai senti, hein. Après les fentes, putain, tu cours pas de la même manière, quoi. J'ai Non l'impression de mais courir comme un canard. c'est sûr que c'est dur. Mon point, c'est que en fait, si dans ta tête, tu te dis que ça va être plus dur parce que c'est sur un Aerox et que ça s'appelle du run compromis, eh ben oui, ça va être plus dur. C'est quand même un sport d'endurance en fait. Si tu dis ça va être plus facile ou plus dur, dans les deux cas, tu as raison déjà dans ta tête. Et après, je pense qu'il faut juste Ouais, serrer en les dents fait, et pas y penser, quoi. ouais. En fait, souvent on dit le compromise run c'est plus dur que le run tout court parce qu'en fait, souvent on prend l'exemple d'un mec qui est excellent coureur mais qui fait pas de wall ball et qui fait pas de sled. Mais si le mec il est excellent en course à pied, au sled, au wall ball, de manière indépendante, bah, en fait dès qu'il va faire un aerox, il va être très fort. Ok messieurs, eh bien écoutez, moi pour le petit tips du mois, j'ai trouvé un petit outil qui s'appelle intervalle.icu.iq. Donc intervalle ICU, LS à je la pense. fin. C'est ICU, comme Ouais, je te ICU, vois. Ouais, je pense. Je pense que c'est pour exactement. ça. Je te vois, je pense. Ah, peut-être bien vu. Petit outil, je te l'ai montré, Quentin. Ça absorbe toutes vos données Garmin ou Sunto et ça vous calcule la charge d'entraînement. Ça vous dit quand est-ce que vous êtes dans le rouge, quand est-ce que vous créez de la fatigue, quand est-ce que vous récupérez. Et ça permet d'essayer d'optimiser un peu ces pics de force, d'optimiser un peu le volume d'entraînement. Euh, et en tout cas, moi j'aime bien cet outil parce que ce que ça m'a fait réaliser déjà, c'est qu'il y avait une zone grise dans l'entraînement. C'est-à-dire, il y a une zone où on crée de la fatigue, mais on progresse. Et il y a une zone où, en fait, on arrête de progresser, mais on crée de l'énergie et on récupère. Et en fait, entre les deux, il y a une zone où tu t'entraînes, tu progresses, pas vraiment. Tu progresses pas vraiment, mais tu te fatigues pas vraiment non plus. Et du coup, c'est une zone qu'il faut un peu éviter, quoi. Donc, je l'ai trouvé petit outil pour les geeks, voilà, sur lequel on peut également mettre sa dérive cardiaque. Tu l'as testé un peu, Quentin, ou pas? Non, Depuis que pas je te... encore. Mais franchement, j'ai pas arrêté là depuis la course. Impossible, impossible, impossible. Déjà, j'ai failli être en retard pour le podcast, alors autant te dire, j'ai priorisé. Mais en tout cas, j'ai vu tes yeux d'enfant quand je t'ai montré l'outil et Et c'est j'ai... poussé. Après, faut aimer les datas et faut aimer les analyses et regarder tout ça, hein. Je vais montrer à mes vénas, à mon aïeux, à me dire, je m'en fous de ton truc. Mais c'est très intéressant. Ceci dit, c'est très intéressant. Bon, bah, tu geekeras et tu me feras un petit retour la semaine, enfin, la prochaine fois qu'on se fera un petit podcast. Messieurs, je vous propose qu'on passe à l'avant-dernière rubrique. L'athlète du mois, selon vous. Par qui on commence? Tiens, Quentin, à qui tu penses et qui tu as envie de mettre en athlète du mois?
Alors, je suis désolé, c'est pas un athlète français parce que je sais que Clément a pris un athlète français. Non, toi, t'as pris un athlète français. Oui. Donc, j'ai pas pris un athlète français. J'ai pris quelqu'un qu'on connaissait pas et qui est arrivé récemment et qui, pour moi, a un potentiel énorme. C'est Luc Greer, l'anglais, qui est maintenant, qui est Elite 15, qui était à Phoenix sur la course en solo. Et c'est un mec qui a commencé l'Aerox en novembre 2024. Et à la base, c'est un runner. Il a fait de l'athlé depuis petit. Et j'ai mes petites notes au-dessus, hein. J'ai regardé, j'ai étudié, donc j'ai mes petites notes au-dessus de vous. Et c'est surtout que c'est un gars en fait de base qui a un marathon en 2h21. Donc 3,20 de moyenne, pour que ça parle mieux aux gens. Après, on sait pourquoi il avait des Puma Faster 3. Donc j'ai étudié. Tout s'explique. Non, j'ai vu les photos, j'ai dit, je C'est suis du obligé. dopage. J'ai dit, il a quoi comme chaussure? Attends, faut quand même que je Dopage regarde. technologique. Et il a des Faster 3, donc voilà. Non, il a fait un marathon en 2h21, donc 3,20 de moyenne, donc c'est très costaud. Et il a fait son premier Aerox en Open en novembre 2024. Il avait mis 58 minutes 14. Donc c'était déjà, en fait, il est tellement bon runner que forcément ça l'a aidé. Et là, il a que 12 courses Aerox en tout, donc il n'en a pas fait non plus énorme. Et donc là, il finit 55-19 à Phoenix, il finit 8ème. Mais pour ceux qui ont regardé la course, en fait, moi je veux parler de lui parce que sur le run, c'est impressionnant en fait. Il C'est était, impressionnant. il était à côté de Roncevic toute la première moitié de course, hein. Ouais. Largement devant Jusqu'à parfois. la fin, en fait, c'est au wall ball en fait, ce qui fait. J'ai étudié les splits des deux. Lui, il court à 3,21 et Roncevic court à 3,29. Pourtant, Roncevic, on sait que sur un Aerox, il court très vite, il est très très fort. Et en fait, c'était flagrant en vidéo parce qu'à chaque fois, il sortait quand même un peu derrière des stations avec un groupe qui n'était pas celui de tête. Roncevic était tout seul devant. Et en fait, il récupérait, je sais pas, il récupérait 50 mètres sur un run, quoi. Il se retrouvait à chaque fois avec Roncevic. Et en vidéo, c'était quand même quelque chose à regarder. Surtout que sa technique de course, elle est assez étrange. Il n'utilise pas trop ses bras. Il est assez, ouais, c'est étrange, mais il court très très vite. Court comme un T-Rex. Ouais, et tu vois, il fait 55-19, il finit 8ème. Donc sur une course Elite 15, 8ème, c'est très très fort. Et pourtant, il a fait 5,07 au wall ball, quoi. Hmm. Donc Donc en fait, il pète au wall ball en fait. il fait 3,25 Oh au oui. fend. Donc 3,25 au fend, à ce niveau-là, c'est pas exceptionnel, tu vois. Et Hmm. en fait, tu lui enlèves juste ça, bon bah il est dans les premiers, clairement. Donc je pense que c'est un mec, je voulais parler de lui parce que je pense que c'est un mec qui est intéressant à suivre. Et là, il a clairement annoncé que il voulait se mettre, enfin son but c'est d'être champion du monde, quoi. Ok. Il avait fait 58-14, il a fait 1h04 au World, là cet été à Chicago. Et en fait, il a dit, ok, j'arrête de travailler et je me mets à l'Aerox à fond. Et en fait, il est passé de 1h04 à ça, quoi. Bon, après, Chicago, c'était une course difficile, on le sait tous. C'était assez long. Mais ça reste énorme, quoi. Hmm. De mémoire, il a un 10 en 31-20 récemment. Bah, ça m'étonne pas, hein, s'il a un marathon à 3,20. Ouais, c'est gros running. Et j'avais écouté un podcast, si je me souviens bien, je crois qu'il était en bourse d'études aux États-Unis Oui, en athlée. oui, exactement. Exactement. Ouais, ce que j'allais dire, je pense que c'est pas le même profil de runner, à mon avis, en termes de distance. Mais, Ouais, faudrait pouvoir comparer sur une même course, hein, Ouais, sur une course course ouais. difficile. identique. Mais pour moi, je mettrais pas ma main à couper parce que j'en ai besoin quand même. Mais moi, je pense qu'il court plus vite. Ok, bon, Moi aussi. on regardera ça. Non, mais après, si tu te coupes une main, Quentin, peut-être que tu gagneras, hein. Non. Dans la catégorie Adaptive, ouais. adaptive, Ouais. ça va. N'empêche, ça va vite, hein, dans la catégorie adaptive. On peut parler d'eux. Mais j'étais dans la même vague que Mathias Sabatier, qui était le meilleur français. Fait ça en 1h06. Mais il court à 4 et quelqu'un. Ah ouais, ça va vite, franchement. Oh, Un peu plus de bravo. 4, hein, 4,06 je crois, ou 4,02, un truc comme ça. Ouais. Et je crois que le record français, il est en 1,02 sur la catégorie. Ok. Toi, Clément, qui est l'athlète du mois? J'ai pris que des athlètes internationaux. J'hésite entre Johanna et James Kelly. Donc Johanna Witskrik et James Kelly. Non, je me suis pas mouillé, mais en fait, les deux, ils ont quand même
des performances incroyables. Johanna qui gagne les 3 majors de cette saison, qui fait le record du monde à 20 secondes de la deuxième, donc Lauren Weeks. Elle est 56,03 en. Et ça, franchement, c'est déjà un super temps chez les hommes, hein. 56,03 de mémoire à Nice, c'était deuxième, hein. Du coup, c'est vraiment très 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 fort. Euh, Elle a gagné les 3 majors cette année. Après, j'espère qu'elle arrivera à tenir le rythme jusqu'au World. Parce que ton expression, Bart, plutôt sur les triathlètes, à sécher en janvier, c'est quoi, fumer ou cramer en juillet? Affûté en janvier, fumé en juillet. C'est en juin les Worlds, donc elle a sa chance. Peut-être. Donc très bien. Et sinon, James Kelly avec sa remontada au dernier major à Phoenix, incroyable. Il fait premier sur les lunges en 2,38. On parlait de Le Greer à l'instant en 3,25. T'imagines? Enfin, 2,38 sur les lunges. Et après, il fait premier sur les wall balls en 3,19. Il arrive 4 ou 5e sur les wall balls pour finir deuxième. Des wall balls en 3,19. Surtout à l'année 15 où on sait le niveau d'exigence en termes de reps, Oui, oui. Donc il a pris vivement. une no rep sur l'intégralité. Une Quand seule. même, ok. Et en 3,19, il y a même des femmes unbroken qui font pas 3,19, hein. Enfin, je sais pas d'où il sort ça, quoi. Et c'est incroyable. Et puis d'un coup, il passe deuxième. Remontada dans la course, il se disait, oh, c'est pas une course pour moi, c'est fini déjà. Il se sentait pas bien au début. Et finalement, le run compromis n'existe Il pas. était déjà très fort au fente, je me rappelle, même Ouais, à il est très Nice et tout, fort, au ouais. championnat du monde, au fente, il est méga fort, quoi. Il est très fort. Mm. Ouais, j'ai l'impression que ce qui lui manque à Kelly, c'est d'être capable de sortir une grosse course au bon moment, quoi. Ou Ouais, ouais, ouais. peut-être il part un peu lentement. Est-ce que je sais pas, mais il a parce que là, il co-détient le record du monde, non? Non, Non, il co-détenait le record du monde il était pendant. à quelques secondes à un moment à Cologne. Non, si, je crois que c'était un major, je crois que c'était à Cologne. Non, Hambourg peut-être. Je sais plus. L'année dernière où il avait fini premier, il avait un run, dès qu'il sortait des stations, il partait comme une balle. Ouais, ouais. Je crois qu'il a un peu de mal avec les sleds maintenant. Et donc c'est peut-être pour ça, et peut-être qu'il a besoin de temps de récupérer, et du coup il s'en sort juste à temps pour les lunges et les wall balls. Oui, Clément, un joueur de foot, il te sort Zidane, quoi. Comme ça, il prend pas de risque. Il revenait un peu sur son année 2025 qui était une très belle année. Lui, il découvre ce qu'on oublie hein, quand même, c'est qu'il fait son premier Aerox en avril 2025. En avril 2025 et aujourd'hui, il a le deuxième meilleur temps français en solo pro. Donc ça et il a le record en double pro. Donc ça rigole pas du tout, du tout, du tout. Euh, et franchement, c'est un très bel athlète. Ça a l'air d'être un chouette mec. Je l'ai à peine croisé jusqu'à présent, mais je pense il y a un gros, gros potentiel. Et ouais, ce mois-ci, battre le record en double, le record de France en 49,56 et enchaîner une semaine après avec un 55-51 et vous allez faire le deuxième meilleur temps français en solo, bah franchement, il est affûté. Lui, là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est Ouais, dans affûté une en bonne forme, là. janvier. Il est affûté en La courbe janvier. de progression quand même de Xavier elle est impressionnante, hein. Je crois qu'il faisait du 1h11 dans son premier solo pro au World à Chicago. Bon, il a dû prendre un sled très lourd, mais, Ouais, ouais, parce qu'après, Chicago, c'est à prendre ah, avec des mais pincettes toujours, mais oui, oui, c'est sûr. très bien. Mais la Sur- marge de progression en fait est incroyable parce qu'après il a fait, je crois, de tête 1-2, puis 59, 58 et là Ouais, ouais. 55. Ouais. Mais en fait, c'est un gars qui est tellement fort en run que limite, il peut se focus sur les stations s'il veut. 30-47 son temps au Dakar. Non, mais il y a le semi aussi. Le semi, c'est combien? C'est 3,12. 3,12 de moyenne ou 3,09. Je suis désolé, Xavier, si je t'ai si je t'ai tué, il va me dire, eh, mec, c'est 3,07. Mais peu importe, hein, je vais te dire, dans tous les cas, c'est un autre monde, en fait. C'est costaud, c'est costaud. Toi, Très t'étais à costaud. combien ce Quentin sur 10 là? T'as envie de te Mon, chauffer? mon dernier 10K, c'était en 2017, je crois, ou 2018. T'as pas envie d'y revenir? Bah, faudrait que j'en fasse un, mais ouais, faudrait que j'en fasse un. Mais là, je peux pas te dire. J'aime pas annoncer des perfs que j'ai pas fait, mais Bien ouais, il sûr. y a longtemps, quand je courais beaucoup moins, c'était 39-15, un truc comme ça. Mais non, Ok. non, je serai plus 39-15 normalement là. Oui. Ok.
On arrive à cette dernière petite session pour la fin de cet épisode. Ça s'appelle le What the fuck des réseaux. Qu'est-ce que vous avez vu d'un peu fou sur les réseaux sociaux ces derniers mois? Quentin, est-ce que tu as vu des petites pépites? Moi, je vais pas être fun, hein. C'est le gars, il reste dans l'Aerox, il bouge pas, quoi. Il s'en va. Parce que non, c'est pas un truc what the fuck, hein. C'est juste, moi, j'ai été impressionné par Dylan Scott, là. On t'a perdu, Bart. C'est bon, t'es de retour. J'ai été impressionné par Dylan Scott, qui fait en Elite 15 à Phoenix, il fait 57-38, un truc comme ça. Mhm. Et en fait, le lendemain, il refait un Pro Men et il fait 53. 4 minutes de moins sur une course à ce niveau-là. C'est what the fuck. Ouais. Vraiment, soit il y a un truc qui allait pas la veille et j'en sais rien, soit le parcours était pas le même, j'étais pas à Phoenix et je laisserai ceux qui étaient sur place me dire que si c'était peut-être pareil ou pas. Mais ça soulève aussi un point que les courses entre elles enfin pour moi 4 minutes à ce niveau-là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a pas, je pense pas qu'il y ait que l'athlète. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est un truc qui est incroyable. Enfin, quand on voit le niveau qu'il faut pour l'entraînement qu'il faut pour gagner ne serait-ce que 30 secondes sur une course, 4 minutes, quand tu es dans les meilleurs athlètes du monde, c'est. On en a parlé avec pas mal de monde là ce week-end. Voilà. Moi, c'est ce que je voulais sortir. Ça m'a vraiment impressionné. C'est top. Pour toi, Clément, qu'est-ce que tu as vu? Alors, moi, j'ai vu en plus drôle, mais on reste toujours dans l'Irox. J'ai vu le teaser de la vidéo YouTube de Mustapha Salmi quand il allait s'entraîner avec Alan Kao. Donc, Mustapha, c'est un gros runner, une 4 au semi, sub 30 au 10, victoire sur le marathon de Lyon récemment. Euh, Vraiment le profil runner par excellence, qui s'essaie pour la première fois à l'Irox. Mousse, c'est un gars en or, il est super, il a beaucoup d'autodérision. Et rien que dans le teaser, je me marrais déjà. J'ai envie de regarder la vidéo YouTube juste pour me marrer un bon coup. C'est vraiment très drôle et puis du coup j'encourage les gens à regarder ça, ça apporte de la fraîcheur et c'est bien, il se prend pas trop au sérieux et c'est bien drôle et il a la conscience que c'est des sports différents. T'as un moment où il prend les deux kettlebells euh, pour faire le farmer, il prend deux kettlebells de 16 et alors il dit oh c'est lourd et alors Alan lui dit bah c'est les poids de filles. Open. Open Open. fun. Et alors, tu le vois avec ses poids en main, il dit oh bah ils sont balèzes hein. Surtout, j'ai commenté aussi le truc parce que vraiment ça m'a fait rire et on en a parlé avec Clément en off tout à l'heure. C'est que je trouve ça génial le mec qui excelle dans son domaine et pourtant l'Aerox c'est de la course, tu vois. C'est pas comme s'il faisait du golf et que ça avait rien à voir et que là il arrive et en fait il se fout de lui-même quoi. Et quand tu sais l'athlète que c'est Ouais, ouais. dans son monde parallèle quoi, en fait c'est très drôle. Il essaye de pousser le sled et il n'y a pas beaucoup de poids dessus, il essaye de le pousser. T'as pas l'impression qu'il bouge et alors Mousse il dit oh j'ai besoin d'une pause. C'est vraiment génial, génial. Ouais, c'est à regarder je pense. Bon, je vais regarder, j'aime bien les petits vlogs de Mousse où il se prend pas la tête. Toi, tu dois être content là, t'as placé tes deux poulains en une vidéo là. En fait, avoue, c'est ton moment en fait, Clément. Il perd pas Il le nord attendait, Clément. il Ouais, bah, attendait tu ce sais, moment-là. même pour l'athlète du mois, mon côté corporate fait que je citerai toujours des athlètes Puma. Il était pas content que je parle de Dylan Scott du coup je pense. Bah, c'est pas grave, hein. Tout le monde peut pas faire des bons choix dans sa vie. Oh là là, ça envoie une balle perdue. Parce que bon, pour info, Dylan Scott a signé chez Nike. C'est le premier athlète Ouais. Nike hein, d'ailleurs, non? Non, c'était Bo Wills. Il y a Botril aussi. Ok. Il y a Bo Wills, puis il y a eu Dylan Scott, puis il y a eu Botril. Après, ce qu'on disait Ah, l'autre mais fois, en c'est termes c'est- de c'est pas le com, ils n'ont pas premier été excellents. c'est pas le premier américain? Premier américain d'Irox, oui, oui. Si tu veux, parce que Bo Wills est néo-zélandais, donc oui. Fatalement, oui. Et Botril il est en anglais. Ok. Ouais, voilà, et Botril il est anglais, ouais. Ok, ok, ok. Et ben moi, pour le what the fuck des réseaux, euh, qu'est-ce que je m'étais noté? Déjà, j'ai vu un mec faire un marathon en burpee broad jump. C'est un Indien, il a mis plus de 7 jours, 8 jours je crois. Et donc il a un record du monde. Parce qu'il a passé 8 jours Et à faire c'est des, le seul à à l'avoir faire fait, des, donc. à Ouais, faire, c'est à pour faire ça, des, ouais. bu- à faire des burpees broad jump. Non mais mine de rien, il a fait en 8 jours. Donc ça veut dire que si on divise 42 en 8 jours, ça veut dire qu'il a fait 5 km
un peu plus de 5 km par jour. Si 5 km par jour, on va dire que ouais, donc ça fait 5250 mètres. Combien tu fais, toi, en moyenne, de longueur en burpee? 2 mètres, Quentin. Quand je fais un Ouais, burpees, 2 mètres ouais, 50. toi. 2 mètres 50, pile à Le chaque fois. saut? Putain. Je fais, ça fait 2 mètres 20, et enfin en gros le mouvement fait que je fais pile 2 mètres 50. Bon, ben, en gros, c'est comme si tu en faisais 3300 par jour pendant 8 jours. Ça fait 24, 25 000 burpees, 25, 26, Ça fait mal, 26, ça fait 4. mal. Trois Ouais, mille trois ok. cents par jour. Ok, Ouais, donc ça fait on divise 26, par 400. 24. 3300 Je crois que divisé par 24. Ça fait 137 par heure. Donc ça fait 2 par minute, quoi, grosso modo. Mais après, il faut tout faire, hein. Il faut aussi Puis tu dors pas manger, quoi. s'alimenter. Bah non, hein, tu dors pas, tu dors pas. Donc il faut dormir, etc., etc., quoi. Putain, mais J'avais le vu mec, un il mec qui a dort. fait marathon en fente aussi là récemment, hein, sur les réseaux. Ouais, il y avait ça. Il y Paye avait tes ça. tendinites quoi. Ouais, c'est clair, hein. Et puis après, alors je sais pas, j'ai pas réussi à valider l'information, mais je crois qu'il y a un mec, on l'embrasse s'il nous écoute, qui s'appelle Walid, qui a fini l'Aerox Pro en 7h02. En- Et donc, attendez, je vais aller sur iResult en 2 secondes pour voir s'il est sur la ranking list, parce que j'ai pas eu le temps de jeter un coup d'œil. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a fait pendant tout ce temps en fait, concrètement. C'est Euh, Walid Euh, comment? moi j'ai pas. À Nice? ah ouais, en fait, je l'ai filmé, je l'ai vu sur le grand écran, mais je l'ai pas sur iResult. Donc je me demande s'il a pas été déqualifié ou quoi. Donc ou il n'y a pas eu un bug, c'est possible, c'est possible. C'est toujours fun quand tu regardes souvent, c'est que les derniers, c'est qu'il y a un bug, enfin où il y a un problème avec les. Il y a une Avec les puces. pénalité ou un truc qui va pas. Et là, le dernier, bon, déjà, start 300 secondes de pénalité, run 8, 600 secondes. Ah non, et c'est en double open, et il y a pire que lui. Pardon, pardon. Il y a, il y a Walid Rouy en 7h20 et 41 secondes. Et il y a Thomas Priouet, 7h37 et 12 secondes. Mais bravo à eux quand même, malgré tout. Ils les ont terminés, ils l'ont fait. Mais en fait, moi, je serais curieux de savoir comment s'est passé leur course. J'ai envie de savoir, tu vois, ce qu'ils ont pu foutre pendant 7 heures. Est-ce qu'ils sont allés se manger un burger ou est-ce qu'ils sont restés bloqués aux toilettes? Et Ouais, il y a un pour moi, il y problème a de un puce, ça veut problème. dire. Ouais, ouais, je te jure. 5h55 au burpees, à mon avis, c'est qu'il y a un réel problème. Mais non, mais je pense que le mec, il s'arrête. Je pense qu'il s'arrête, qu'il va bouffer et qu'il revient après, en fait. Non, mais attends, 5h55 au burpees. C'est même si tu les fais un par un. Alors, du coup, moi, j'ai un truc. Alors, j'ai écouté un podcast de quelqu'un qui bosse dans le timing pour Aerox et qui expliquait comment ça fonctionnait avec la puce. Donc, s'il te demande en fait de mettre la puce à la cheville, c'est parce qu'il y a il y a un capteur en fait qui est au sol. Et donc, Ouais. du coup, ils le mettent à la cheville, comme ça, ils n'ont pas besoin de mettre le capteur à fond pour que ça capte. Et du coup, pour préserver aussi les gens des ondes, etc., etc. Mais celui sur la ligne d'arrivée doit être un peu particulier. Il faut qu'ils le mettent plus fort parce qu'il y a toujours des blaireaux, souvent des hommes, hein, qui sautent. Et donc, du coup, en fait, la distance entre le capteur et ta cheville Attends, je vais aller regarder ta s'éloigne. photo finish. Ouais, voilà. Je me mets Toi, dans les, toi, tu sautes beaucoup. ouais, je me mets dans les blaireaux. Et après, le mec, il expliquait aussi que parfois, en fait, tu as des espèces de. Tu as une pente, en fait, pour monter sur le podium. Et que si tu prends sur les côtés, en Ah montant oui, directement la marche, tu risques de pas bien déclencher le capteur. Et donc, si ça se trouve, en fait, les mecs, ils ont pris. Il y avait peut-être des bouchons à la fin, et il a pris 2 biais, et puis ils ça sont s'est pas passés enregistré. par les bananes et les pommes avant de. Et puis, il fait jamais corriger son truc, quoi. C'est possible, hein, c'est possible. Ouais, il y a Ouais, mais là, forcément là, quand un. tu regardes les temps, tu vois, c'est à peu près plausible. Il y a juste une grosse pause au moment des burpees, tu vois. Donc, Ouais, surtout qu'il met 6 minutes 40 au fend, donc ou certes, oui, c'est pas rapide, mais je veux dire, il n'y a aucune raison de faire 5h55 au burpees. peut-être il devait aller chercher son gosse à l'école, j'en sais rien. J'en sais rien. Et après, il reprend. Ouais, il habite Bon, bah, en loin, hein. tout cas, merci à tous les deux, messieurs. Ne raccrochez pas, on boucle. Euh,
on boucle cet épisode. Si vous avez kiffé, partagez, mettez un petit commentaire, mettez 5 étoiles. Là, on vient de passer 1 heure avec vous, donc prenez 5 secondes pour nous mettre 5 étoiles. Envoyez un petit message à Clément et à Quentin pour les remercier et leur dire continuez à faire ce format sur Rocks Evolution. En tout cas, moi, je me suis bien marré. J'espère que vous aussi, messieurs, et qu'on en fera bientôt après une prochaine course. Après Toulouse. Ouais, Allez. après tout. Ou après les Europes, surtout. Ouais, bah, le Il même y aura week-end, 2 du coup. courses à couvrir. Ouais. Oui. Moi, je serai Ouais. à Toulouse, Oui. vous serez aux Europes. Donc, Ouais. on aura Pas des sûr. consultants partout. On aura du consultant partout. Ouais, c'est cool. Je dirais. Ça va être top. Merci, Eh Bart, ben- pour ton invite. Merci à beaucoup. très vite, C'est vraiment messieurs. cool. Merci à tous d'être là, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À plus, à plus. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, le run compromis n'existe pas. Le bicarb non plus.